Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. J'ai mélangé les cartes. Il y en a 3 qui sont tombées. J'ai le calme, l'aide et message karmique. Alors, par rapport à ça, ça s'adresse à des personnes qui cherchent à retrouver un certain calme qui n'y arrive pas. Le calme peut être pris pour la paix intérieure. Qu'est-ce qui vient vous déranger, qui vient déranger ce calme, ou qu'est-ce qui vient vous déranger tout simplement, quelque chose que vous n'arrivez pas à être, cet état de calme, d'apaisement. Alors on vous dit, n'hésitez pas à essayer de trouver de l'aide auprès de professionnels ou des fois d'amis, parce qu'on vous dit, c'est pas uniquement on fuit ou on s'enferme, c'est pas juste et ça reviendrait de toute façon vis-à-vis de vous. On vous dit que là, derrière ça, il y a du karmique. Si c'est du karmique, c'est qu'il faut aller chercher pourquoi c'est tumultueux, qu'est-ce que ça vient chercher au fond de vous, quelle blessure, qu'est-ce qu'il faut que je résolve pour pouvoir trouver ce fameux calme et être enfin tranquille. On vous dit, en fonction de vos croyances, n'hésitez pas à revenir à la source, à vous recentrer sur vous, à prier, à manifester. Mais attention, les manifestations, il faut en prendre et en laisser, parce que j'ai discuté là dernièrement en privé. Il y en a qui manifestent, mais de façon maladroite et pas juste, en fait. Et pas juste. Donc, c'est vraiment se recentrer sur soi. Alors, par rapport à quoi? On parle de reproches. De reproches que vous faites ou qu'on vous a fait et qui vous font mal, qui viennent vous chercher. On vous reproche des choses injustes. Alors, des reproches que vous prenez pour vous, puisque j'ai la carte, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que vous endossez, ou l'autre ou les autres, puisqu'il n'y a pas de domaine préétabli, vous font endosser la responsabilité d'une situation où ils sont dedans, mais c'est uniquement et uniquement votre faute. Là, on vient tout vous poser et vous devez être trop gentil, ou peut-être prendre ses responsabilités à cœur et de fait vous charger inconsciemment, mais chacun a sa responsabilité. Donc ce n'est pas moi, c'est que vous portez quelque chose qui ne vous appartient pas et qui vous rend mal, qui vient vous coincer, qui vient... Donc dans ce calme, aller rechercher, c'est ça ne m'appartient pas, je ne porte pas. Je laisse aux autres la responsabilité de porter ce qui leur appartient. Ce n'est pas mes boulettes, ce n'est pas ma situation. Non, je n'irai pas. Je peux rectifier une situation, mais ce ne sera pas de ma responsabilité. La responsabilité leur incombe. S'ils demandent, je viendrai les aider, mais ce n'est pas de ma faute. On ne porte pas les choses, surtout les choses négatives qui ne vous appartiennent pas. On profite bien de vous, hein. On vous dit, regardez l'effet miroir. C'est vraiment des gens très et trop gentils et dans tout domaine. Vous pouvez être, si c'est domaine sentimental, et là j'ai plutôt un domaine pro qui vient, vous pouvez être en bas, vous pouvez être, c'est-à-dire voilà, simplement employé, après ou responsable ou patron. Même si on a des grades, des fois on peut avoir des grades, mais être trop gentil et accepter pour pas que parce qu'on est bienveillant, on veut pas que les gens souffrent, etc. Même de sa propre équipe. Ben ouais, mais on peut, en tant que responsable, c'est aussi recadrer, pas user de son pouvoir malveillant, parce qu'on peut avoir le pouvoir dans le bon sens, c'est-à-dire je recadre et je montre le bon chemin, j'encourage et on y va. Mais c'est pas moi, c'est ça ma responsabilité. Mais la responsabilité du boulot, c'est à l'employé. Mais je lui montre, je suis là pour en tant que responsable. Et pareil dans un couple. Attention, moi mon devoir c'est de te montrer que tu es en train de me blesser et que non, je ne te laisserai pas, je vais poser mes limites, que tu me laisses porter la responsabilité de ta bêtise. C'est pas moi, c'est toi, c'est ton problème.
Mais je peux t'aider si tu le désires. Vous voyez, il faut pas, vous êtes dans le trop gentil. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on vous laisse porter. Du fait, on profite beaucoup de vous. Alors, la carte du pardon. Qui sait après qui culpabilise? Vous culpabilisez énormément après. Oui, c'est de ma faute et je suis fatiguée, j'aurais pas dû. Mais c'est des reproches que vous faites à vous-même. Donc, soyez pas trop rude avec vous. C'est le côté humain. On est tous humains et on a le droit et on est là pour apprendre. Ouais, c'est pas grave, ça y est, c'est passé, j'ai compris. Non, je vais pas culpabiliser. Je suis une bonne personne parce que c'est moi, je porte à la place des autres, mais là, j'ai décidé que c'était terminé puisque je vais me respecter. Et en me respectant, ça va passer et chacun sa responsabilité. J'ai la carte là, ce n'est pas moi qui reviens. C'est-à-dire que franchement, c'est ça, vous portez trop. Mais là, c'est des tests, hein, des tests de situation. Vous êtes dans un apprentissage. Parce que quel que soit votre niveau, c'est quelque chose à comprendre pour pouvoir avancer. Vous voyez, respect. Le respect est dans les deux sens, pas à sens unique. Alors, si en face, vous avez affaire à quelqu'un qui se victimise, ben c'est son problème. On ne l'infantilise pas et on le remet en mode adulte. On le sort, vous savez, le triangle, le fameux triangle de Cartman, c'est ce qui me revient. Bourreau, sauveur, victime. On le sort de là, hein. C'est pas un enfant. C'est non, toi en tant qu'adulte, tu vas sortir de là. Tu vas prendre tes responsabilités. Dis-moi pourquoi t'es payé ou dis-moi dans le couple, je suis tout seul ou toute seule. Non, chacun prend sa responsabilité, chacun prend sa place. Vous, on parle bien de vous. Si vous arrivez à ça, on parle d'une libération. Et alors, message libre, c'est aussi les messages. Je pense que c'est des choses que vous savez et vous avez peut-être une manière d'apprendre qui vous appartient. Allez vers ce qui vous fait parler. C'est pas parce que, par exemple, moi, ce tirage peut résonner, mais bon, comment je vais faire? Mais moi, ce serait plutôt comme ça. Ce qu'elle a dit, ça résonne comme ça. C'est juste, en fait. Faites en fonction de vous. Ne faites pas forcément ce que les gens vous disent ou appropriez-le vous par rapport à qui vous êtes. Oui, ça me parle, mais moi, j'oserais pas. Et pour sortir de ma zone de confort, ce sera plutôt ça pour remettre les choses en place. C'est ok aussi. Vous voyez, le principal, c'est d'être, la carte de respect est tombée, c'est d'être dans le respect de vous-même. Et de là, vous allez pouvoir vous alléger, vous apaiser à l'intérieur. Oui, en face, il y a beaucoup de victimisation. Malheureusement, sachez-le, on est dans une société de drama. On peut le voir ni plus ni moins dans les réseaux. On peut voir, il y a ces gens qui entretiennent. Alors, des fois, les gens entretiennent cette victimisation parce que, malheureusement, ils n'ont pas connu autre chose. Des fois, c'est inconscient. Faut leur montrer le chemin, mais après, c'est leur responsabilité d'oser de sortir de cette zone de confort. Vous voyez, surtout, il faut pas porter pour eux. J'ai encore message de pardon. Donc, il faut vraiment essayer d'aller apaiser tout ça et déculpabiliser. Faites-vous confiance, faites confiance aux signes, faites confiance à l'aide quand même si c'est compliqué d'en avoir une, on a vu dès le départ, puisque vous êtes guidé, même si vous pensez que vous faites des erreurs, et quand bien même, j'ai envie de dire, les erreurs sont bien faites pour apprendre. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de colère. Alors, il y a beaucoup de colère en vous par rapport à ça. Parce que quand on vous fait du mal et que pour pas blesser, vous ne répondez pas, vous êtes en colère, ça vous met en colère. Alors des fois, il y a le corps qui peut réagir, surtout au niveau intestin, foie, pancréas, etc. Là, ça peut brûler, des remontées d'estomac. C'est les émotions qui sont là. En fait, la colère, l'autre en face, on n'a rien à faire que vous soyez en colère. Et la colère, quand on y regarde bien, c'est vous êtes en colère vis-à-vis de vous-même, de ne pas avoir su poser des limites ou d'avoir trop porté ou j'ai pas su me préserver. Donc la colère qu'on pense diriger vers l'autre, elle est vers soi et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est en ça qu'il faut apaiser cette colère-là. Les autres, s'ils ne comprennent pas, c'est tout. Mais respectez-vous. Et il y a le manque. Alors, peut-être le fait d'être trop gentil, vous avez besoin d'être reconnu par vos pairs. Sachez qu'on est unique, qu'on soit reconnu ou pas, c'est pas les autres qui font votre vie, c'est pas la reconnaissance des autres. Imaginez que
à force d'être sur le même public, j'ai pas assez de temps.